La meilleure façon de prier, épisode 17. L'art de communier avec le divin. Bienvenue sur Esprit Vivant TV, une chaîne dédiée à la vérité de l'Évangile. Beaucoup de croyants prient avec effort, anxiété et parfois même désespoir, comme s'ils étaient en train de convaincre un Dieu hésitant. Mais laissez-moi vous dire une vérité qui change tout. La victoire a déjà été remportée en Christ. Jésus n'est pas mort pour que nous luttions pour obtenir la victoire. Il est mort et ressuscité pour que nous puissions prier depuis la victoire, et non pas pour l'obtenir. Colossiens 2, verset 15 déclare « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Votre position en Christ change votre manière de prier. Lorsque vous comprenez que vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes, Éphésiens 2, verset 6. Vous cessez de supplier comme un mendiant et vous commencez à parler avec autorité, foi et assurance. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi prier depuis la victoire transforme vos prières en manifestations tangibles, comment aligner vos paroles sur la parole de Dieu, et comment voir la puissance de la prière produire des résultats concrets et durables dans votre vie. Préparez-vous. Cet épisode va changer votre compréhension de la prière, non pas comme un effort à accomplir, mais comme un lieu de repos, de puissance et de victoire. 1. La victoire a déjà été remportée en Christ. Beaucoup de croyants prient comme s'ils étaient encore en guerre, comme si la victoire devait être gagnée chaque jour, comme si Dieu hésitait encore à nous la donner. Mais laissez-moi vous dire une vérité essentielle. La victoire n'est pas à conquérir, elle est déjà acquise en Christ. Jean 19, verset 30 dit clairement, Jésus dit, « Tout est accompli ». Quand Jésus a dit cela sur la croix, il ne parlait pas de ce qui restait à faire, mais de ce qui avait déjà été accompli. Colossiens 2, verset 15 confirme cette vérité. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La croix n'est pas simplement un symbole. C'est la déclaration que le combat est terminé, que la victoire est acquise. 1 Corinthiens 15, verset 57 proclame « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Cela signifie que chaque bataille que vous affrontez, chaque obstacle, chaque attaque de l'ennemi, vous pouvez la regarder depuis la position de la victoire, pas depuis le lieu de la peur ou de l'incertitude. Vous n'avez donc pas besoin de prier pour obtenir la victoire. Vous devez prier depuis la victoire déjà donnée. Romains 8, verset 37 déclare « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Remarquez bien, vous êtes plus que vainqueurs. Vous n'êtes pas simplement un survivant ou un combattant. Vous êtes assis dans la victoire que Christ a remportée pour vous. Alors, la prochaine fois que vous priez, souvenez-vous, la bataille n'est pas contre vous, mais pour vous en Christ. Les promesses de Dieu sont déjà accomplies. Votre rôle est de prier avec foi et autorité en vous appuyant sur ce qui a été accompli à la croix. Ne priez pas comme si la victoire dépendait de votre effort. Priez comme quelqu'un qui est déjà victorieux, comme quelqu'un qui a la victoire dans son héritage en Christ. Et regardez la prière libérer la puissance et la manifestation de Dieu dans votre vie. Beaucoup de chrétiens prient comme s'ils étaient encore en guerre pour gagner la victoire. Mais la Bible est claire. La victoire n'est pas future, elle est déjà acquise en Christ. Jean 19, verset 30 déclare « Jésus dit, tout est accompli ». Quand Jésus a dit cela, il ne parlait pas symboliquement. Il annonçait que le combat était terminé. Colossiens 2, verset 15 nous dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Vous ne priez donc pas pour vaincre l'ennemi. Vous priez depuis une victoire déjà remportée. 2. Comprendre sa position spirituelle change la prière. Beaucoup de croyants prient encore comme s'ils étaient en bas, luttant pour convaincre Dieu, ou essayant de supplier leur chemin vers la victoire. Mais laissez-moi vous dire une vérité essentielle. La position que vous occupez en Christ transforme totalement la manière dont vous priez. Éphésiens 2, verset 6 déclare « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Vous n'êtes plus au niveau du sol en train de supplier. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, dans une position d'autorité et de victoire. Quand vous comprenez cela, vos prières ne sont plus timides ou hésitantes. Elles ne dépendent plus de vos sentiments ou de vos circonstances.
Elles deviennent des déclarations d'autorité basées sur ce que Dieu a déjà accompli. Romains 8, verset 34 nous rappelle « Christ est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Si Christ intercède pour vous depuis la place d'honneur à la droite de Dieu, alors vos prières ne sont pas une demande incertaine. Elles s'expriment depuis une position d'unité avec lui, avec confiance, assurance et foi. Colossiens 3, verset 3 dit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Votre position n'est pas seulement spirituelle, elle est pratique dans vos prières. Vous ne priez plus comme un mendiant. Vous priez comme un enfant assis dans l'héritage que Dieu vous a déjà donné. Quand vos prières viennent de cette position, vous parlez avec autorité, pas avec hésitation. Vous proclamez la parole de Dieu, pas vos inquiétudes. Vous voyez les bénédictions se manifester, pas seulement les désirs. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Cette nouvelle identité change tout. Elle transforme votre regard sur les circonstances, surtout la manière dont vous priez. Vous ne priez plus pour obtenir, vous priez pour libérer ce que Dieu a déjà accompli et placé en vous. Alors souvenez-vous, votre position spirituelle en Christ n'est pas seulement un concept théologique, c'est la clé qui libère la puissance de votre prière. Comprenez-la, demeurez et regardez la prière produire des résultats réels et puissants. La prière change radicalement quand vous comprenez où vous êtes spirituellement placé. Éphésiens 2, verset 6 déclare « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. » Vous n'êtes pas en bas en train de crier vers le ciel. Vous êtes assis avec Christ dans une position d'autorité. Quand vous priez sans comprendre votre position, vous suppliez. Quand vous priez en comprenant votre position, vous parlez avec autorité et assurance. 3. La foi reçoit, elle n'essaie pas d'obtenir. Beaucoup de croyants prient comme s'ils essayaient de convaincre Dieu de faire quelque chose. Ils insistent, répètent leur demande encore et encore, comme si Dieu hésitait ou ne voulait pas donner. Mais laissez-moi être clair. La foi ne supplie pas, elle reçoit. Marc 11, verset 24 nous dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Remarquez bien l'ordre. Croire, recevoir, voir l'accomplissement. La foi ne dépend pas de la vue, des circonstances ou des émotions. Elle repose sur la parole de Dieu et ce qu'il a accompli en Christ. Romains 4, verset 17 dit de Dieu « Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Lorsque vous priez par la foi, vous parlez à la situation avec la certitude que Dieu a déjà agi. Vous ne demandez pas pour obtenir, vous recevez ce qui est déjà vôtre dans le plan de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 7 confirme « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » La prière qui essaie d'obtenir est une prière instable, dépendante des circonstances. La prière qui reçoit par la foi est ferme, assurée et inébranlable. Philippiens 4, verset 19 nous assure « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, dans la gloire en Christ Jésus. » Tout est déjà pourvu. Votre rôle n'est pas de supplier. Votre rôle est de recevoir par la foi, de confesser la parole et de demeurer ferme. Hébreux 11, verset 6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » La foi n'essaie pas, elle saisit et reçoit. Elle ne doute pas, elle s'appuie sur la promesse. Elle ne supplie pas, elle déclare ce que Dieu a déjà accompli. Alors, quand vous priez aujourd'hui, ne cherchez pas à obtenir. Ne répétez pas vos demandes par anxiété. Recevez par la foi, proclamez la parole et laissez Dieu manifester sa promesse. Beaucoup prient en essayant d'obtenir quelque chose de Dieu. Mais la foi biblique reçoit ce que Dieu a déjà donné. Marc 11, verset 24 déclare « Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » La foi ne dit pas « Seigneur, fais-le un jour ». Elle dit « Merci Seigneur, c'est accompli. » Romains 8, verset 32 affirme « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu a déjà donné son Fils, il ne retient rien d'autre. 4. Parlez selon la parole, pas selon les circonstances. Beaucoup de chrétiens prient et parlent en fonction de ce qu'ils voient autour d'eux. Les problèmes, les obstacles, les difficultés. Ils finissent par refléter leurs circonstances dans leurs paroles. Et malheureusement,
Leurs prières deviennent limitées, faibles et sans puissance. Mais laissez-moi vous dire ceci. La prière puissante ne dépend pas de ce que vous voyez, elle dépend de ce que Dieu a dit. 2 Corinthiens 4, verset 18 nous rappelle. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont temporaires et les invisibles sont éternelles. La foi ne regarde pas le problème, elle regarde la promesse de Dieu. Votre parole doit refléter la vérité de Dieu, pas la réalité du moment. Romains 4, verset 17 nous enseigne. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Quand vous parlez selon la parole, vous déclarez ce qui est vrai selon Dieu, même si tout dans le monde dit le contraire. Vous ne laissez pas vos yeux ou vos émotions dicter vos paroles. Vous déclarez la vérité, et Dieu agit pour que cela devienne réalité. Psaume 107, verset 20 dit, « Il envoya sa parole et les guérit, et les fit échapper de la fosse. » Remarquez, ce n'est pas l'angoisse ou la panique qui libère la puissance. C'est la parole de Dieu proclamée avec foi. Parler selon les circonstances produit la peur. Parler selon la parole produit la victoire. Ésaïe 55, verset 11 nous donne cette assurance. « Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne point à moi sans effet, mais elle accomplit ma volonté et réussit là où je l'ai envoyée. » Chaque fois que vous parlez selon la parole, vous activez la puissance de Dieu. Chaque fois que vous parlez selon vos circonstances, vous limitez ce que Dieu veut accomplir. Alors aujourd'hui, engagez-vous. Ne laissez plus vos circonstances contrôler vos paroles. Ne laissez plus vos émotions limiter vos prières. Déclarez ce que Dieu a dit, même si le monde semble dire le contraire. Parce que lorsque vous parlez selon la parole, vous changez l'atmosphère, vous libérez la bénédiction, et la vie de Dieu se manifeste autour de vous. Les circonstances parlent fort, mais la parole de Dieu parle plus vrai. 2 Corinthiens 4, verset 18 nous rappelle. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. La prière efficace ne nie pas les faits, mais elle proclame une vérité supérieure. Romains 4, verset 17 dit de Dieu, « Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Quand vous priez selon la parole, vous changez l'atmosphère spirituelle, avant même que les circonstances ne changent. 5. La prière s'exprime par la reconnaissance, pas l'inquiétude. Beaucoup de croyants pensent que la prière commence par le stress, l'inquiétude ou la répétition frénétique de demandes. Ils sont préoccupés par ce qu'ils n'ont pas encore, et leurs paroles reflètent cette inquiétude. Mais la Bible nous enseigne une vérité radicale. La prière puissante commence par la reconnaissance, pas par l'angoisse. Philippiens 4, versets 6 à 7 déclare, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarquez l'ordre. Faites connaître vos besoins, avec action de grâce, et vous recevez la paix de Dieu. La reconnaissance ouvre la porte de la puissance divine, alors que l'inquiétude la ferme. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 ajoute, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Christ Jésus pour vous. » Même quand tout semble aller mal, remercier Dieu change l'atmosphère spirituelle. Cela aligne votre cœur sur la promesse de Dieu et active sa puissance dans votre vie. Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Jean 11, versets 41 à 42 nous dit, « Jésus éleva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Remarquez bien, Jésus remercie avant que Lazare ne sorte du tombeau, avant que le miracle ne se manifeste. C'est la puissance de la foi accompagnée de la gratitude. La reconnaissance dans la prière transforme l'angoisse en paix, l'inquiétude en assurance et la peur en foi. Colossiens 3, verset 16 nous encourage. « Que la parole de Christ habite en vous abondamment et rendez grâce en tout. » Ainsi, dès aujourd'hui, commencez vos prières par la reconnaissance. Remerciez Dieu pour ce qu'il a déjà fait, et même pour ce qui n'est pas encore manifesté. Parce qu'une prière fondée sur la gratitude et non sur l'inquiétude ouvre le ciel et libère les bénédictions de Dieu dans votre vie. L'inquiétude bloque la foi. La reconnaissance l'active. Philippiens 4, verset 6 déclare, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Remerciez Dieu avant de voir,
Ce n'est pas de la naïveté. C'est le langage de la foi. Jean 11, verset 41 montre Jésus disant « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Avant même le miracle, Jésus remercie. 6. La prière devient un repos, pas un combat. Beaucoup de croyants pensent que prier, c'est se battre contre Dieu, contre le temps, contre les circonstances. Ils prient avec effort, anxiété et frustration, comme si la prière elle-même était une lutte. Mais laissez-moi vous dire ceci. La prière biblique n'est pas un combat. Elle est un lieu de repos. Hébreux 4, verset 3 déclare « Nous qui avons cru entrons dans le repos, selon ce qu'il a dit. Je me reposerai de mes œuvres, et ainsi nous aussi nous nous reposerons. » La prière n'est pas un exercice de force ou de supplication incessante. C'est un moment où vous demeurez dans la présence de Dieu, en paix, en confiance et en assurance. Psaume 46, verset 10 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Dans la prière, nous cessons de lutter avec nos peurs, nos doutes ou nos désirs. Nous déposons nos inquiétudes devant celui qui a déjà le contrôle de toute situation. Matthieu 11, versets 28 à 30 nous rappelle « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Lorsque vous priez en Christ, vous ne suppliez pas pour gagner. Vous ne luttez pas pour obtenir. Vous demeurez en lui, dans la paix, et vous laissez sa puissance s'exprimer. Psaume 62, versets 5 à 6 dit « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car je mettrai mon espérance en lui. » La prière devient un repos quand vous comprenez que la victoire a déjà été remportée en Christ. Vos besoins sont connus de Dieu. Sa parole est immuable et fidèle. Alors aujourd'hui, cessez de voir la prière comme un combat et commencez à la voir comme un lieu de repos, de paix et de communion avec Dieu. C'est là que le miracle s'accomplit, c'est là que la puissance se libère. C'est là que vous expérimentez la vie abondante promise par Jésus. Quand vous priez pour gagner, la prière devient un combat épuisant. Mais quand vous priez depuis la victoire, la prière devient un lieu de repos. Hébreux 4, verset 3 dit « Nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » La vraie prière n'est pas une pression. Elle est une expression de confiance. Psaume 46, verset 11 déclare « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Quand la prière est fondée sur l'œuvre accomplie de Christ, elle n'est plus lourde, elle n'est plus stressante. Elle devient naturelle, joyeuse et puissante. Vous ne priez pas pour vaincre. Vous priez parce que Christ a vaincu. Vous ne demandez pas pour recevoir. Vous croyez parce que Dieu a déjà donné. Aujourd'hui, vous avez découvert une vérité qui change tout. Vous ne priez pas pour gagner, vous priez parce que la victoire a déjà été remportée en Christ. Jean 19, verset 30 nous rappelle « Tout est accompli. » Tout a déjà été accompli à la croix. Tout a déjà été accompli dans la résurrection de Jésus. Votre rôle n'est pas de lutter pour obtenir quelque chose. C'est de prier depuis la victoire, avec foi, confiance et autorité. Éphésiens 2, verset 6 dit « Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. » Vous n'êtes plus en bas, à implorer. Vous êtes assis avec Christ, dans une position d'autorité et de puissance. Marc 11, verset 24 nous rappelle « Croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » La prière n'est plus un combat. Elle devient un lieu de repos, de confiance et de manifestation. Vous n'avez plus besoin de répéter vos demandes par doute ou par peur. Vous déclarez la parole de Dieu, vous croyez et vous laissez le ciel agir. Aujourd'hui, prenez une décision ferme. Ne priez plus pour obtenir la victoire. Priez depuis la victoire déjà acquise. Parlez avec autorité. Proclamez la parole et laissez Dieu manifester ses promesses. La meilleure façon de prier, c'est de prier en Christ depuis la victoire, avec foi, reconnaissance et assurance, et de voir la prière produire des résultats réels et durables dans votre vie. Allez, asseyez-vous en Christ, parlez avec autorité et regardez la vie abondante se manifester autour de vous. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité.